Ouais, les champions. Bon, j'ai terminé ma course de 10 km. Je suis fatigué, mais je suis parti jusqu'au bout. J'ai pas abandonné. Et couru non-stop. J'ai commencé à 14h28. Excusez-moi. Et j'ai terminé à 15h32. 1h04 de course du coup. 1h04 de course. Sachant que je connais pas Paris. J'avais juste le parcours. Google est ton ami. J'ai rentré dans une application qui s'appelle Google My Apps. Et je suis parti courir. Alors, j'aurais pu faire mieux. Franchement, j'étais pas encore à fond. Il y a plusieurs choses c'était ma première fois, plusieurs choses qui m'a déconcentré, m'a fait perdre mon focus. Déjà le fait que je connaissais pas la route, parfois j'étais obligé de faire des demi-tours arrière parce que j'empruntais la mauvaise rue. Parfois il y avait les piétons qui me ralentissaient, il fallait que je redonne du jus. Parfois c'était les feux rouges, les voitures, j'ai perdu du temps comme ça, j'ai facilement perdu 5 minutes. De plus de ça, mes jambes, comme je vous dis, j'ai 55 jours derrière moi. De toute la semaine là, j'ai eu comme ça le jour de repos samedi. Aujourd'hui on est le dimanche et je cours toujours. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait parce que j'ai pensé à plusieurs choses. J'ai essayé d'appliquer certaines techniques dont le VASM, dont je vous ai parlé dans mes posts de Facebook. Et comme je vous dis, c'était difficile. J'avais mon téléphone qui s'éteint aussi, il fallait le déverrouiller, je perdais du focus, je perdais de la vitesse. Il y avait tout ça en fait. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, comme je vous dis, le but, la dernière fois, je suis tombé à 6 km. À 6 km. J'étais parti dans cette ambulance. Enfin, juste avant, quand je suis tombé. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pas pu me relever. Et effectivement, j'avais plus de force et tout. Et mon état d'esprit était... J'ai échoué, j'étais en bas allongé par terre, j'ai échoué. Comment je vais faire face avec tout ce que je partage sur Facebook en fait? Tous ces trucs de valeur qui sont importants pour moi, c'est comme si c'était un échec pour moi. Comment je vais faire face à mes collègues et tout, etc. J'étais vraiment mentalement dans le mal. Et je pense que c'est une des raisons aussi qui font fait que j'ai pas pu me relever. Mais quand j'étais par terre, je me suis dit, non, justement, c'est ça Ivanoé. C'est normal d'échouer. C'est normal de vouloir abandonner. C'est normal. Même moi, parfois, comme aujourd'hui, j'avais pas envie de faire ça. Mais j'ai juste vu la vidéo d'un gars qui s'appelle Motivation. D'ailleurs, je le fais un grand coucou à lui. Parce que avoir connu sa chaîne, et David Goggins, qui est mon mentor dont je vous ai parlé, ça a totalement changé toute ma vie. Ce gars Motivation, il est tellement animé par ce qu'il fait. C'est un youtubeur, mais moi je l'appelle, c'est un artiste. Un artiste, ce qu'il fait, et il a fait que j'ai trouvé ma voie en fait. J'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ce qui est fait pour moi, pour aller de l'avant, et ça m'a sorti du fond du trou dans lequel je m'étais terré. Et du coup, quand j'étais dans cette ambulance-là, quand j'étais par terre, je me suis dit non, c'est normal d'échouer. Tu reviens demain. Tu reviens demain, les gens vont te prendre pour un fou, mais tu sais ce que tu essaies de démontrer. N'abandonne pas, n'abandonne jamais. C'est comme ça qu'on perd dans la vie, c'est comme ça que j'ai perdu. Essaye, c'est dur, mais essaye. Tu t'es enfermé dans un schéma de pensée. Je parle pour toi, mais je parle pour moi aussi à l'époque. Tu avais des œillères. Ok, il y a un temps pour pleurer. Ok, il y a un temps pour s'énerver, pour être en colère, pour faire des conneries. Mais il y a un temps pour se relever. Et c'est ça le plus important. Je me suis suicidé 2 fois. 2 fois, j'ai essayé de me suicider. J'oublierai jamais. Et quand j'étais dans cette ambulance-là, vous savez, la plupart des gens, je croyais que j'allais partir. Je croyais que j'allais mourir. Je me sentais partir. Faible. C'était peut-être un malaise vagal, je sais pas, mais je me sentais comme si j'allais mourir. Et quand j'étais là-dedans, vous savez, la plupart des gens n'ont pas cette mentalité-là de même
face à la maladie, je vais résister. Je vais pas mourir comme ça. Et bien, ma mentalité que je vous montre en ce moment, pendant tout le parcours, pendant les 30 minutes que j'étais dans l'ambulance, j'étais rien comme ça. Ça va. Ça va. Même si ça va pas, ça va. Ça va. Non, j'abandonne pas. Ça va. Ces infirmières qui étaient là, dommage que j'ai plus leur contact ou Facebook, mais je les aurais remerciés. Ils savent de quel courage, de quelle vaillance, de quel état d'esprit, de quelle persévérance, de quelle abnégation, de quelle résilience j'ai fait alors que je croyais que j'allais mourir. J'aurais pu, et d'ailleurs je me suis dit, putain, comment je vais faire face à... Je vais devoir écrire ça sur Facebook. Je vais devoir faire face à mes collègues alors que je les bassinais. Ouais, je vais tout donner, je vais tout donner. Mais oui, j'ai tout donné. Et c'est normal d'échouer. Le plus important là-dedans, comme je vous dis, c'est de se le relever. Vous ne perdrez jamais si vous vous relevez. En fait. Moi, c'est comme ça que je vais mourir un jour. Je ne veux pas mourir de maladie. Je ne veux pas mourir d'un cancer. Je ne veux pas mourir d'une balle perdue ou quoi que ce soit. Non, je veux mourir de vaillance, de courage. Ce gars qui a essayé, ce gars qui a persévéré, ce gars qui a jamais abandonné. Je veux que demain ou bien aujourd'hui, si j'étais pas à terre là, qu'au lieu de te dire dans ta tête que ce gars-là, il est fou, il en a trop fait, tu te dis, ouais, ce gars-là était courageux. Il a essayé de démontrer quelque chose. Et regarde-moi, je suis dans ma chaise, je suis gros, je fais rien de ma vie. Regarde-moi, j'essaye même pas, je me trouve pas beau. Et je me dis comme ça, vas-y, j'essaye même pas de faire un truc. Je me dis comme ça que, ouais, ben je peux rien faire, je suis comme ça. T'es défaitiste, mon gars, t'es défaitiste. Et ta vie changera jamais. Ton mec t'a quitté. Oui. T'as envie de te suicider ou quoi que ce soit? Non, non, jamais. Pas pour un mec et pas pour une fille. La vie m'a fait apprendre ça. Pleure. Sois en colère. Sois triste. Déprimé. Mais à un moment donné, relève-toi vite. J'ai perdu 8 ans. 8 ans! Mais en même temps, ce n'est pas des temps perdus. Parce que j'ai appris là-dedans. Mais si aujourd'hui, mon message peut te faire sortir de ta chaise là en ce moment, peut te dire, peut te faire, ouais, ben demain, peut-être, et je vais juste courir 30 secondes. Faites pas ce que j'ai fait. C'est mon style, c'est moi ça. Ça c'est Ivanoé, c'est ce que je suis, c'est ce que j'aime. Toi, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes sans personne d'autre? Et ne me parle pas d'activité physique que tu fais dans le travail. Non, fais une activité physique pour toi-même. Et pour personne d'autre. Ça va pas être quelque chose de gros ou bien de immense, quoi que ce soit. Monte un escalier par jour au lieu de prendre l'ascenseur. Mais fais un truc. Bouge-toi, essaye. Essaye. Et ça va pas forcément d'être physique, je parle d'activité physique, mais essaye un truc. Essaye vraiment un truc. Franchement, je devais me lever aujourd'hui à 5h du matin et partir faire ça. Et je ne l'ai pas fait parce que j'étais fatigué. Ouais, je mérite ce repos. Ouais, mais pourquoi je fais ça? Bon, je ferai ça dans 2 semaines. Parce que dans 2 semaines, j'aurai un samedi de repos et j'enchaînerai directement avec un dimanche. Mais il y avait la vidéo de ce gars, Motivation. Une grosse vidéo. Je regarde l'évolution de ce gars et le voir tellement essayer. Ça m'a inspiré. Aujourd'hui, c'est lui qui m'a foutu un coup de pied aux fesses. Qui m'a dit, bouge-toi. Alors je me suis bougé. Parce que si tu veux être grand, si tu veux inspirer les gens, vraiment, c'est pas un chemin facile. Si tu veux être un exemple, non pas que tu veux être le sauveur, mais tu veux lui montrer une voie qui t'a aidé toi, et tu espères aider eux, sauf que tu sais que tu ne peux pas faire le travail à leur place, eh ben, il faudra que tu redoubles d'efforts. Et aujourd'hui, c'est lui qui m'a botté le cul. Franchement, par rapport à
mon objectif. J'ai pas pu faire ces 4 minutes, mais j'ai pas ce sentiment de défaite. J'ai pas ce sentiment de défaite parce que j'ai essayé. Je voulais pas, mais je suis parti essayer. J'ai 55 jours derrière moi, mais j'ai essayé. J'avais que hier comme joueur de repos, mais j'ai essayé. Demain, je sais que je vais courir encore, mais j'ai essayé. Vous comprenez? C'est ça que je vais essayer de faire rentrer dans votre tête. Ne me traitez pas de fou. Ne me traitez pas de il est spécial ou quoi que ce soit. Soyez encore plus spécial que moi. Soyez encore meilleur que moi parce que moi, Dieu m'a donné un truc, c'est la volonté. J'ai ça depuis ma naissance, la volonté. Après, c'est sûr, je suis fatigué physiquement ou quoi que ce soit, croyez pas. Mais il m'a donné la volonté. Et j'ai construit tous ces autres trucs, résilience, abnégation, courage et tout, dont je vous parle. Mais vous, si vous n'avez pas de volonté, et si vous arrivez quand même à faire ça, vous serez encore meilleur que moi. Ça se construit. Ça se construit. Ça se construit tout ça. Mon propre produit là, ce que je veux vendre là, c'est pas un truc marketing ou quoi que ce soit, c'est moi. C'est moi que je vends. C'est moi, mon propre produit. Et personne d'autre. Parce que je l'ai fait. Je peux avoir l'impression parfois que je me vante ou quoi que ce soit. Mais je ne me permettrai pas de vous donner tous ces enseignements, tous ces trucs que j'ai appris si je fais rien. Je dois le faire. Je dois le faire. Sinon ça, je serais juste un enculé. Sinon ça, je serais juste un beau parleur et c'est tout. Et j'ai pas envie d'être ça. J'ai pas envie d'être ce mec qui est assis derrière sa table et tout, etc., qui a fait quelque chose et qui, des années plus tard, il essaie de se rappeler et il dit, c'était comme ça, c'était comme ça. Non, je veux m'en souvenir maintenant. Et pour ça, il faut que je fasse les trucs que je me suis dit de faire. Voilà de quoi il s'agit. Donc, avec tout ça, vous le voyez peut-être pas, mais après là, après que j'ai terminé cette vidéo, je vais kiffer ce moment. Parce que ce que je fais, c'est incroyable. Il n'y a pas beaucoup de monde qui va le faire. Je le sais. Pas beaucoup de monde qui sont capables de faire ça. Mais je vais le faire parce que je cherche à devenir meilleur. Vraiment meilleur dans la vie. Ce n'est pas à propos de courir seulement. Vous verrez dans les prochains posts que je vais partager dans les prochains jours. Le première phase de ces 46 jours, c'était de développer un état d'esprit dur qui vous permettra de faire face à vos peurs, inconforts et insécurités. C'est ce qui vous freine dans la vie. Et pour ça, je vous ai présenté des moyens. Et les phases qui suivront, ce sera des phases pour construire votre vie, justement, avec toutes ces leçons que vous avez apprises. De kiffer aussi le moment, c'est important. De kiffer ce que vous avez fait. Mais ne repose pas sur tes lauriers. Parce que, comme disait Goggins, une fois que tu es arrivé sur le sommet de la montagne, ça va, t'es bien, tu te sens à l'aise. Mais une fois arrivé là-haut, inquiète-toi de ce que tu vas faire la prochaine fois parce que tu commences déjà à regresser. Quand tu te reposes, tu commences déjà à te regresser. Kiffe un petit peu le moment, c'est bien, mais fais encore quelque chose de ta vie. Sinon ça, non, ce sera juste quelqu'un. Soit médiocre, contente-toi de la médiocrité et si tu veux, soit tu peux devenir meilleur. Voilà, moi j'ai choisi de devenir meilleur. Donc, voilà. Merci pour ceux qui m'ont écouté jusqu'à la fin. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, je vous le redis encore, face à l'échec, n'abandonne jamais. Essaye encore.
tu as envie d'arrêter de fumer, essaye. Essaye une cigarette par jour. Une cigarette en moins, non, même pas par jour, par une semaine. Puis 2 dans un mois, ou bien, puis 3 dans un mois, 3 en moins dans un mois, etc., etc. Mais commence par quelque chose. L'action vous met en mouvement. L'action engendre des émotions, de la fierté, etc. Et c'est ce qui vous pousse dans la vie. Mais si vous n'essayez pas, vous resterez toujours là où vous êtes. Toujours. Donc voilà. C'est pas forcément à propos du sport, de courir ou quoi que ce soit. Et comme je vous dis et je vous le redis, vous avez vu mon évolution, je vous ai fait part de mes inconforts, mes insécurités, des trucs qui m'ont mis mal à l'aise. Mais je voulais que vous vous reconnaissiez là-dedans parce que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Et les gens ils peuvent se reconnaître d'une manière ou d'une autre. Je reconnais mes faiblesses, mais je reconnais aussi mes points forts et mon évolution. Et comme je vous dis, c'est pas forcément à propos du sport, mais ça m'a beaucoup aidé mentalement. Mais ne faites pas ce que je fais. Ça, c'est ma voix. Mais inspire-toi de ce que je fais et crée ton propre chemin. Crée ta propre voie. On a tous un fonctionnement différent. Des rêves, des buts différents. Alors, n'abandonne jamais et stay hard.